third trip to Italy this season brings us to the Piedmont region and a Maggiora Park track that has earned an iconic status over the years. In MX2, the title fight couldn't be any tighter. Jago Hitz and Tom Viel are locked together. La suite du Grand Prix d'Italie à Maggiora avec la catégorie MX2. On va suivre la première manche dans quelques instants en compagnie de Thomas Ramette. Première manche dans la catégorie MX2. On va retrouver beaucoup de pilotes français, notamment Tom Vial qui est en tête du championnat du monde à égalité avec Jago Gertz. Mais Tom Vial n'a pas la plaque rouge de leader, Thomas, parce que si les deux pilotes, le belge et le français, sont à égalité, plus de victoires de manche pour Jago Gertz qui est donc le porteur de la plaque rouge de leader du championnat. On a une saison qui est assez folle, très disputée en tout cas en MX2. Ouais, exactement, hein, Tom qui est bien revenu après un début de saison un peu compliqué, et puis voilà, Jago Gertz qui s'est imposé du côté de la Lettonie avec un beau doublé. Donc on a deux co-leaders de ce championnat avant ce beau Grand Prix de Maggiora. Les beaux paysages du nord de l'Italie, le Piémont, qui accueille ce 7e Grand Prix de la saison. La catégorie MX2 qui nous a déjà offert 3 vainqueurs différents cette saison. C'est Tom Vial qui a remporté le plus de Grands Prix, 3 succès pour le champion du monde MX2 2020. Jago Gertz s'est imposé à 2 reprises. Et on avait assisté à la victoire de Simon Langenfelder lors du tout premier Grand Prix de la saison organisé en Grande-Bretagne au mois de février. On va surveiller aussi nos autres pilotes français engagés dans la catégorie. Il y a Thibaut Benistan qui, après avoir raté les premiers Grands Prix, est en train de bien revenir, de retrouver un très beau niveau. D'ailleurs, il avait gagné la première manche ici même à Maggiora la saison dernière. Et puis on suivra aussi Tom Guyon et Stéphane Rubini qui peuvent espérer de belles performances, de beaux résultats ce week-end sur un circuit qui est un peu différent par rapport à hier samedi lors de la manche qualificative, Thomas, avec beaucoup de pluie dans la nuit et ce dimanche matin. Ouais, exactement, on l'a vu dans la première manche MXGP, une piste très grasse avec une trace séchante au milieu. Le départ va être très très important et puis on espère voir un beau duel entre Jago Gertz et Tom Vial. On espère de bonnes perfs de nos pilotes français, Thibaut Benistan, Stéphane Rubini. À noter l'absence également de Jérémy Sido, un pilote remplaçant de Van de Moesdijk, pardon, qui s'est blessé malheureusement et qui fera l'impasse sur ce Grand Prix d'Italie. Puisque vous voyez les supporters italiens, bien sûr, il y a le Grand Prix de France qui se rapproche. La semaine prochaine, il y aura le Grand Prix de Sardaigne. Ensuite, il y aura l'Espagne à la fin du mois de mai. Et le Grand Prix de France dans un peu plus d'un mois, le week-end du 5 juin. C'est le premier des 2 Grands Prix d'ailleurs organisés en France. Et on va découvrir ou redécouvrir, si vous le connaissez déjà, ce circuit de Maggiora, qui avait été le théâtre donc du motocross des nations 2016, remporté par l'équipe de France qui était à l'époque composée de Romain Fèvre, Benoît Paturel et Gauthier Paulin. Allez, on va découvrir ce magnifique circuit avec Andrea Adamo, hein, la bonne surprise de ce début de saison. 8e place au provisoire pour le pilote italien qui est pressenti pour, pourquoi pas, hériter de la KTM officielle pour 2023. Le jeune pilote italien qui s'entraîne déjà avec Joël Smet aux côtés de Tom Vial, lui qui s'était offert son premier podium de carrière du côté de Mantova. Ouais, les Grands Prix à domicile qui ont réussi, hein, au pilote Gaz. Il espère s'en offrir à nouveau ici à Maggiora. Et puis également un autre pilote italien qui espère briller ici, hein, devant les tifosi. C'est Mattia Guadagnini, hein, qui avait remporté son premier Grand Prix de carrière ici même l'an dernier. Début de saison compliqué, hein, pour Mattia Guadagnini, 7e du provisoire, lui qui partait pour jouer le podium de championnat. Il tarde à monter en puissance. Il a sorti un peu la tête de l'eau ce matin au warm-up, meilleur temps, c'est encourageant. On va voir s'il arrive à confirmer lors des 2 courses de l'après-midi. On a donné le nom donc des 4 pilotes français qui vont nous représenter ce week-end à Maggiora en MX2. On avait vu également Pierre Goupillon sur ce début de saison qui avait notamment marqué des points à Arco di Trento. Il avait marqué 11 points, Pierre Goupillon, lors de ce Grand Prix disputé donc déjà en Italie. Il y a le championnat de France, hein, ce week-end en Moselle à Beach. Thomas, vous avez déjà les premiers résultats, les premières manches ont eu lieu en MX2 notamment. Ouais, exactement, avec la victoire justement, hein, de Pierre Goupillon, hein, qui domine ce championnat de France élite devant
Bogdan Krajewski et le néerlandais Bradley Musters qui prend la 3e marche du podium de cette première manche. Et du côté des gros bras du MX1 des 450, c'est Milko Potisek qui s'impose devant Maxime Després et Cyril Genot. Voilà les résultats de la première manche du côté de Beach du 24 MX Tour. Alors la situation au championnat, on en a parlé donc avec 2 pilotes à égalité, Vial et Geerts. Et derrière, on n'a pas 2, mais 3 pilotes à égalité avec Simon Langenfelder, Kay De Wolf et Michael Arup à égalité à la 3e place du championnat avec 181 points. Ils sont 63 points derrière Geerts et Vial. On est justement avec le leader du championnat du monde, le porteur de la plaque rouge, Jago Geerts. Hier, lors de la manche qualificative, vous avez commis une petite erreur avant de revenir et terminer 2e. Ouais, hier je me sentais bien sur le circuit. Aujourd'hui c'était sec, c'était beaucoup plus rapide. Aujourd'hui ça va être une histoire différente. Ça va être beaucoup plus technique. On va voir comment ça va se passer aujourd'hui. Il faudra prendre 2 bons départs. Lors de la dernière course en Lettonie, vous avez pris la tête du championnat, vous avez retrouvé la plaque rouge. Est-ce que vous pensez que c'est important à ce moment de la saison? Non, pas vraiment. C'est toujours bien d'avoir la plaque rouge. Je ne ressens pas un stress particulier d'avoir cette plaque rouge. C'est toujours bien par contre de sortir en piste avec cette plaque rouge. On enchaîne avec le pilote Gaz, Mattia Guadagnini à domicile. La saison dernière, ça avait été un rêve pour vous. Vous aviez remporté votre premier Grand Prix. Vous étiez même reparti avec la plaque rouge. Cette année, c'est différent. Ouais, c'est un circuit magnifique. Après les courses de l'année dernière, j'ai d'excellents souvenirs. Ça avait été ma première victoire. J'avais vu la plaque rouge. Tout avait été incroyable. On va essayer de faire de notre mieux. Le circuit, je pense, est un peu mieux maintenant par rapport au warm-up ce matin. Ça commence à sécher un peu. Les conditions ne sont pas si mauvaises pour la course. Il faudra prendre un bon départ surtout. Pouvez-vous nous parler de votre casque? Ouais, c'est toujours particulier dans ces conditions. Il peut se passer énormément de choses. Un bon départ peut nous aider. Allez, les pilotes qui partent pour leur tour de reconnaissance, le sighting lap, vous le voyez avec Tom Vial hein, qui s'est donc imposé lors de la manche qualificative hier devant Jago Geerts, Kevin Orkmo, très belle perte de Thibaut Bénistan, Michael Arup complète le top 5, du côté des Français 13e place de Stéphane Rubini. On va bien évidemment suivre les pilotes français, le point sur le classement provisoire, on en a parlé tout à l'heure, les 2 co-leaders, Geerts et Vial aux 2 premières places et puis 3 pilotes à égalité derrière, la Gunfeller de Wolf, Arup et Orkmo qui n'est pas loin, vous le voyez, à 5 petits points. Ouais, c'était Tom Vial qui était leader du championnat en arrivant en Lettonie à Kegums. Il a donc perdu cette plaque rouge, mais c'est, comme vous l'avez vu, extrêmement serré en tête du championnat. On a eu 3 porteurs différents de la plaque rouge depuis l'entame du championnat. Ça avait été Simon Langenfelder après la Grande-Bretagne qui était reparti en tête du championnat. Et puis ensuite, on a vu donc Jago Geerts et Tom Vial. Les supporters de Thibaut Bénistan, tiens, dans les tribunes ou plutôt aux abords du circuit, sur les collines, parce qu'ici ce sont les collines qui bordent ce circuit de Maggiora. Superbe vue aérienne sur ce site qui est parfait pour le motocross. On est loin des circuits artificiels qu'on a pu voir lors des saisons précédentes. On se souvient notamment à Assen, même au Lausitzring où c'était assez particulier. Là, c'est un beau circuit naturel. Ça fait plaisir d'être de retour sur des circuits mythiques comme Maggiora. Allez, on va revivre ensemble les meilleurs moments de la manche qualificative. C'était samedi après-midi, ouais. C'était hier conditions météo différentes. Excellent départ de Tom Vial et de Tom Guyon. Les 2 Toms qui étaient aux avant-postes. Petite erreur dans le deuxième virage de Tom Guyon. Longtemps 4e. Et devant, on se dirige vers un duel entre Vial et Geerts. Il y avait 25 pilotes au départ de cette manche qualif hier. Jago Geerts était à ce moment de la course donc derrière Tom Vial. On avait en 3e position le numéro 24 de Kevin Orkmo qui
en train progressivement d'être un des animateurs réguliers aux avant-postes en MX2. Thibaut Bénistan, on l'a aperçu, a évolué dans le top 10 durant toute la course. On a vu une chute également pour ici Kay de Wolf. Kay de Wolf, oui. Une chute également pour Tom Guillon qui était à 4e. Chute pour Tom Guillon qui finira 12e de cette manche qualif. Arup, Guadagnini, Adamo. Ça c'est pour les places d'honneur. Kay de Wolf a terminé assez loin, quand même seulement en 11e position. Le pilote Husqvarna, le dernier rescapé dans le clan Husqvarna, parce que vous en avez parlé tout à l'heure, donc Van de Moesdijk est blessé à l'épaule. Son remplaçant Jérémy Sido s'est également blessé à l'épaule. On revoit cette chute également là pour Jago Geerts en caméra embarquée. Ouais, petite chute de Geerts qui a laissé filer Tom Vial. Deuxième place tout de même pour le pilote belge, suffisant pour avoir une bonne place derrière la grille aujourd'hui dimanche. Et puis la victoire, première victoire de la saison en manche qualificative pour Tom Vial. Tom qui est plutôt un homme du dimanche quand ça compte. Avec le meilleur tour en course également lors de cette manche qualif pour Tom Vial. Mais aujourd'hui, tous ces pilotes vont devoir donc s'adapter à de nouvelles conditions, à un circuit qui a évolué avec les... véritablement lancé sa saison ici. Le fils de Stefan Everts, Liam Everts aussi, on l'a vu dans ce classement, 16e de la manche qualificative. Lui qui avait été blessé dès le premier départ de la saison du côté de Matterley, blessé au pouce. Il est revenu depuis quelques grands prix, il va certainement monter en puissance. Liam Everts. Thibaut Bénistan, là on vient de l'apercevoir avec son numéro 198, lui il est en train de retrouver la forme. Il a été longtemps éloigné des circuits, blessure au ligament à un genou. Vous avez eu ce type de blessure, Thomas, vous savez que c'est compliqué, c'est long le processus pour revenir après ce type de blessure ligamentaire. Ouais, c'est très long, entre 4 mois et demi et 6 mois pour revenir sur la moto. Ensuite, il faut retrouver du rythme, c'est pas évident quand on arrive en milieu de saison. Les autres pilotes ont pris le rythme, on fait des grands prix, donc je l'ai trouvé très bon, Thibaut, dès son retour. Il s'est offert un premier podium, deux podiums de manche du côté de la Lettonie et du côté de Arco. À vouloir aller chercher pourquoi pas un podium de Grand Prix. Lui aussi, ce Grand Prix lui avait réussi l'an passé avec sa première victoire de manche en Grand Prix. Kevin Ormo lui aussi est en forme. Il s'est offert son premier podium de carrière du côté de Kegums. Allez, Isaac Gifting lui aussi qui réalise une bonne saison. Qui roulera à domicile cette saison puisqu'il y aura un Grand Prix de Suède. Ça sera au mois d'août à Uddevalla le 7 août prochain. Ah, il y a aussi un circuit mythique du calendrier MXGP absent depuis 2019. Champion d'Europe 250 il y a 2 ans, Thibaut Bénistan. Il était à cette époque-là l'un des adversaires de Mattia Guadagnini. Les deux hommes qui se retrouvent en Grand Prix sur des très bonnes machines, des machines d'usine, la Yamaha, un gaz officiel pour Mattia Guadagnini. Allez, tous les hommes sont en train de prendre leur place derrière cette grille de départ pour la première manche MX2. Le vainqueur de la saison dernière, Mattia Guadagnini, s'était imposé devant Maxime Renault et Jago Geerts qui avait terminé 3e. Tom Vial, lui, n'était pas venu à Maggiora puisque c'était le 3e Grand Prix de la saison et à ce moment-là, il était blessé au poignet, Tom Vial. C'est d'ailleurs en début de saison qu'il avait perdu tout espoir de pouvoir conserver son titre en MX2. Et cette année, il est à nouveau lancé dans un duel face à Jago Geerts comme lors de la saison 2020. C'est Tom Vial qui avait été titré en fin de saison. Mais on sent que Jago Geerts est plus coriace quand même cette année. Et ça va nous offrir pas mal de suspense dans cette saison 2022. Ouais, beaucoup moins d'erreurs de la part de Jago Geerts. La vitesse n'a jamais été un souci pour le pilote belge. Mais voilà, des petites erreurs lui avaient coûté cher, notamment lors de la saison 2020 face à Tom Vial. Et nous sommes à 15 secondes de cette première manche MX2 et le duel Tom Vial, Jago Geerts placé tout à l'intérieur de cette grille de départ. Allez, 5 secondes, on a mis la deuxième vitesse. Allez, c'est parti, on va suivre donc à l'intérieur avec Tom Vial avec la KTM orange qui est bien placé là à l'intérieur pour virer en deuxième position. C'est Guadagnini qui est sorti de la grille et qui a viré en tête au premier virage. Il a même réalisé le all shot, celui qui est passé en tête. Arrivé complètement de l'extérieur, le pilote italien.
Bon, attention, l'erreur de Guadagnini tout de suite qui emmène Tom Vial. qui emmène Tom Vial, et puis à Thibaut Bénistan aussi qui est pris dans cet accrochage, gros accrochage là au troisième virage, qui coûte cher au pilote français. Il a du mal à repartir, Tom Vial. Vial, Bénistan toujours à terre. Allez, ça profite à Jago Geerts. On a Krasmakers aussi, le néerlandais, et puis Stéphane Rubini. Stéphane Rubini en troisième position. Excellent départ. Thibaut Bénistan qui est toujours pas reparti. Ça va être une longue manche. Arup également. Arup également. Avec Arup. Une piste délicate. Pilote qui découvre cette piste dans ces conditions-là. Il y a eu le warm-up dans des conditions très grasses, mais la piste évolue, sèche. On le voit, cette trace sèche au milieu de la piste. Avec de la pluie qui est attendue dans l'après-midi. On a vu les nuages menaçants sur quelques plans au-dessus du circuit. Et donc pour l'instant, c'est quand même Jago Geerts qui fait la très très belle affaire avec Tom Vial qui a été ralenti dès le premier virage. On a Krasmakers, pilote néerlandais, la deuxième position. Stéphane Rubini, la bonne surprise de cette première manche. Kay de Wolf en quatrième place. Et puis il me semble qu'on a Isaac Gifting sur la KTM. Itachi. Sur la grille de départ, il s'était placé juste à côté de Jago Geerts, Isaac Gifting, qui était avec les hommes forts du championnat, et il a profité justement de ses points de repère à côté de lui pour réaliser un bon départ. Attention, l'attaque de Stéphane Rubini sur Krasmakers. Allez, il faudrait passer pour Stéphane, parce que derrière il y a du beau monde. Il y a Kay de Wolf qui est là. On a également Liam Evert là-bas. Allez, ça passe pour Stéphane Rubini qui prend la seconde place de cette première manche. Allez, ça c'est super, un bon départ pour Stéphane. On l'avait déjà vu en Grande-Bretagne lors de la toute première course de la saison. Il avait réalisé un top 5, il avait terminé 5e. Là, il y a peut-être possibilité de faire mieux avec ce bon départ, cette piste délicate. Il a déjà fait une bonne partie du travail, Stéphane Rubini. Maintenant, il va falloir tenir. Et il est parti devant, et ça, c'est bon signe pour le Français. Kay de Wolf lui doit batailler. En revanche, le numéro 74. Ça va passer pour la troisième place. Le retour de Tom Vial. Tom qui doit être aux alentours de la 8e place pour Tom. On a Tom Guyon également en 7e position. 3 Français dans le top 10. Assez fort de la part de Tom Vial, parce qu'il était loin lorsqu'il est reparti. Il a été beaucoup gêné quand même au premier virage par cette chute de Mattia Guadagnini, et il est obligé de prendre des risques là pour remonter forcément, mais il n'a pas le choix parce que c'est son rival au championnat qui est devant, qui mène la course, et il arrive à trouver de bonnes trajectoires pour doubler pour l'instant Tom Vial. Il ne veut pas se précipiter dans ses premiers tours pour Tom. La manche va être longue. L'attaque de Kay de Wolf sur Stéphane Rubini. Il faut résister pour le pilote français. Il y a peut-être un bon coup à jouer dans cette première manche. L'erreur de Mattia Guadagnini. Seconde chute pour le pilote italien. Décidément, pourtant il avait fait le plus dur avec cet excellent départ. Une chute dès le troisième virage et une nouvelle chute dans ce deuxième tour. Début de manche compliqué pour le pilote italien. Comme son début de saison d'ailleurs, on attendait beaucoup plus de Mattia Guadagnini, qui a changé de couleur. C'est de couleur KTM, chute de Wolf, gaz. Où est de Wolf? Il est là, il vient de repartir devant les Français. Tom Guyon, Tom Vial, nouvelle erreur. Mattia Guadagnini, décidément. Puis il a tordu son guidon. On le voit le côté gauche du guidon qui est complètement tordu. On est loin de l'exploit réalisé ici même il y a un peu plus d'1 an, parce qu'il avait gagné le Grand Prix et qu'il s'était emparé de la plaque rouge, qu'il menait le championnat. L'année de la confirmation est compliquée, parfois c'est le cas. Là c'est très difficile compliqué de confirmer. Pour Guadagnini. Allez, en tout cas la bonne nouvelle de ce début de première manche, c'est la seconde place de Rubini. Il est dans le bon rythme. Geerts s'est légèrement échappé devant. Et Tom Guyon 7e, ça aussi c'est très très bien de voir Tom Guyon présent avec les hommes forts de la catégorie aux avant-postes. Lui aussi, il a été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou. Longue période de convalescence. Il est revenu du côté du Portugal, Tom. Et ça va certainement monter en puissance. La preuve en est avec ce beau début de manche. Allez, Gifting, Liam Evert également qui fait un bon début de course. Et Guadagnini, all shot winner, mais après c'est très compliqué. Il y a déjà de la boue partout. Sur la guidon complètement tordu. Ça nous rappelle un certain Romain Fèvre en 2015, qui était quand même allé chercher
la victoire au général du Grand Prix. Il avait fait une course héroïque, Romain Fèvre. Allez, on va revoir l'erreur. Hein. Sa première erreur. Ouais. La première erreur. Qui bloque complètement Tom Vial. Tom qui veut repartir, qui emmène avec lui Thibaut Bénistan. Un jeu de qui là, ce troisième virage, malheureusement pour tous ces pilotes. Ah, c'est pas de chance, c'est sûr pour Tom Vial, hein, puisque c'est tombé juste devant lui. Il n'a rien pu faire. Thibaut Bénistan, lui, est 19e. Ouais, il va falloir aller chercher des points, essayer de se rapprocher du top 10 peut-être pour Thibaut. Allez, à l'image, Tom Vial qui remonte. Derrière, on a Arup, on a Isaac Gifting également. Allez, objectif Kaido Wolf pour Tom Vial. Allez, toujours Grassmakers. Gifting, hein, bataille de teammates là pour la 4e place. On a Liam Everts également, hein, qui est bien, qui est dans le bon rythme. Ouais, c'est la première fois qu'on le voit à ce niveau-là dans une manche MX2 cette saison. Liam Everts en bagarre pour le top 5. Allez, l'attaque de Gifting sur son coéquipier. Allez, ça passe pour le pilote suédois. Troisième place. En force Gifting. On est passé en 3e position. On va regarder. Oui, Tom Vial. Mais il y a moyen de sauver quand même de gros points, hein, pour Tom Vial. Rien à voir avec la chute qu'il avait beaucoup pénalisée à Mantova dans la 2e manche, où là il avait fait une erreur tout seul et il n'avait pas marqué de points. Ça avait forcément pesé sur son bilan en début de saison sur les premiers Grands Prix. Il avait réussi à bien se refaire ensuite en remportant 3 Grands Prix d'affilée. Mais là, pour le coup, il y est absolument pour rien là, sur ce qui l'a retardé en début de course. Non, mauvais endroit, au mauvais moment pour Tom Vial, des 3e virages. Allez, le beau début de Tom Guillon. Michael Arup derrière lui et Simon Langenfelder. Alors, on va voir l'attaque de Michael Arup. La défense de Tom Guillon. Allez, bataille à 3 pour la 7e position. Alors, Owen Langenfelder aussi, lui qui a été le premier leader de ce championnat du monde saison 2022. Pas retrouver justement le niveau de forme du Grand Prix de Grande-Bretagne où il s'était illustré. Il avait crevé l'écran à ce moment-là en réalisant le week-end parfait, victoire en manche qualif et victoire dans les 2 manches. Il est 10e. Le jeune Allemand Simon Langenfelder, Adamo 13e, Orkmo 14e. Forcément, pour beaucoup de ces pilotes, ce qui est difficile aussi, Thomas, c'est de trouver de la régularité, hein. Au début, on voit parfois quelques pilotes réaliser des coups d'éclat comme Langenfelder, Orkmo ou Arup. Mais au début, pour certains, c'est compliqué d'être régulièrement aux avant-postes. C'est ça, en fait, le cap qu'il y aura à franchir ensuite pour pouvoir lutter face à des Tom Vial ou des Jago Gertz qui sont déjà des machines, des monstres de régularité. Ouais, exactement. Après, c'est des pilotes qui ont quand même quelques années d'expérience maintenant dans cette catégorie. Langenfelder, faut pas oublier qu'il est quand même tout jeune, hein. Il a 17 ans, Simon Langenfelder. Comme Kate de Wolf que l'on voit ici, ouais, à l'image. Exactement, donc c'est des pilotes qui ont 2-3 ans de moins que les leaders. Voilà, à cet âge-là, 2 ou 3 années d'expérience à ce haut niveau, ça compte énormément. On le voit, hein, à Jago Gertz, il y a 2 ans, qui commettait énormément d'erreurs, il apprend. Et pour le moment, il est très solide, le pilote belge. Toujours en tête. Et puis la très bonne surprise, la très bonne nouvelle, c'est cette 2e place pour le moment, hein, de Stéphane Rubini. Alors il reste du temps. Alors ça c'est fantastique, hein. Rubini et Tom Guillon dans cette manche, ils réalisent leur meilleure course depuis l'entame de ce championnat du monde MX2 saison 2022. Meilleur résultat pour Rubini, une 5e place donc en Grande-Bretagne, et Tom Guillon, son meilleur résultat c'était lors de la dernière course disputée à Kegums, il avait terminé 14e. Donc là c'est quand même une nette amélioration pour Tom Guillon. Ouais, complètement. Après je pense que c'est des conditions aussi qui conviennent mieux. Alors même si là c'est encore gras, mais voilà, c'est des circuits quand même assez hardpack contrairement à la Lettonie, et voilà, ça convient mieux à nos pilotes français, espérant que cette bonne manche là, si ça venait à se finaliser, ça puisse les lancer, leur servir de déclic. Allez, le retour de Tom Vial, hein, qui a quasiment fait la jonction sur Kaido Wolf. C'est pour la 5e place. En train de bien limiter les dégâts, hein, Tom. Bah,
Ouais, sachant qu'il reste encore 19 minutes, ouais, il a la possibilité de marquer des gros points, finalement de ne pas concéder beaucoup face à Jago Geerts, qui lui est en train de contrôler parfaitement cette manche. Ouais, parce que devant il y a De Wolf, il y a Liam Everts. Il peut encore gagner quelques positions, hein. Tom Vial. Pour ça, il va falloir trouver l'ouverture, trouver peut-être de nouvelles lignes. On l'a dit, c'est compliqué de doubler dans ces conditions. De Wolf lui est bien placé par rapport à ses adversaires dans l'optique de la 3e place du championnat. Ouais, que Langenfelder est loin et Michael Arup aussi. Ouais, pour le moment, il réalise une bonne opération. On peut avoir des surprises, hein, dans ces conditions-là. On en a toujours en MX2 des surprises. On voit Rubini 2e, Gifting 3e, Liam Everts 4e. C'est le charme de cette catégorie, ces jeunes pilotes capables de coups d'éclat qui découvrent pour certains le mondial, d'autres sont plus expérimentés comme Tom Vial ou Jago Geerts. On le voit au niveau du classement provisoire, hein, avec les deux favoris. Jago Geerts et Tom Vial, hein, qui sont complètement détachés au niveau du classement. 63 points d'avance pour les deux co-leaders du championnat. Et puis derrière, on a une grosse bagarre entre les jeunes pilotes de cette catégorie. Vous l'avez dit, Simon Langenfelder, Kyle De Wolf, Michael Arup, Kevin Ormo. On attend également le retour de Mattia Guadagnini, Andrea Adamo, qui avait fait quelques bonnes manches également. Il a un sacré morceau devant lui, la Tom Vial, avec Kay De Wolf. Jamais facile à doubler. Il a commencé à briller la saison dernière. Qui est très fort en général, lui, dans le sable, hein, Kay De Wolf. Ouais, c'est vrai que l'an dernier, il avait fait de très belles perfs, hein, sur des circuits à tendance plus sablonneuse. On l'a vu également bon, hein, du côté de la Lettonie, malgré une première manche difficile. Il avait pris la 2e place, hein, dans la 2e manche à Kegums. On sera dans le sable la semaine prochaine en Sarre. Ouais, il risque d'être très bon. Allez, la bagarre là, entre Tom Guillon et Michael Arup. Il ne se lâche pas, hein, les 3 hommes, avec Simon Langenfelder derrière. Bataille pour la 8e place. Et ça revient devant sur Crashmakers. Allez, l'attaque de Michael Arup, hein, qui prend le meilleur sur Tom Guillon. Ouais, c'est parfait ça pour Tom Guillon. Attention, là il y a un élément de la Kawasaki qui s'est détaché. Ouais, c'est la plaque frontale, plaque avant, qui est partie pour Michael Arup. Ah, c'est typiquement le type de manche qui va faire du bien à Tom Guillon, se battant quand même face à des pilotes qui ont déjà lutté pour les podiums en MX2. Et derrière lui, c'est Langenfelder qui est en train de revenir. On va revoir le dépassement de Michael Arup. Ouais, très belle trace là, c'est un ornière extérieur. Il a gardé beaucoup plus de vitesse. Maintenant c'est Langenfelder, hein, qui va être une menace pour Tom Guillon. Arup qui a pris quelques mètres d'avance. Allez, retour sur la bagarre, hein, pour la 3e place. Il y a Liam Everts. Et ensuite, abandon pour Mattia Guadagnini. C'était prévisible, décidément. Début, première moitié de championnat compliqué, hein, pour le pilote italien. Allez, Everts, De Wolf, Vial, c'est la bagarre, hein, pour la 4e place. Ouais, pour revenir à Guadagnini, finalement, on voit que chez GasGas, le meilleur représentant, c'est Langenfelder. Ouais, exactement. Et on ne s'attendait pas du tout à ça avant le début du championnat. Non, c'est clair, il avait réalisé une superbe saison l'an dernier. On le voyait, peut-être pas aller jouer le titre avec Vial et Geerts, mais voilà, au moins s'en rapprocher, aller chercher quelques victoires de manche. On pensait surtout qu'il allait être le leader chez GasGas. Ouais. Alors que c'est en fait Langenfelder maintenant qui est le chef de file. C'est exactement, hein, Langenfelder, 3e du championnat, qui s'est offert une victoire en Grand Prix. Le premier Grand Prix du côté de Materlé. Et pour le moment, Mattia Guadagnini, sa meilleure place, ça a été, son meilleur Grand Prix, ça a été du côté de l'Argentine, avec une 3e et une 4e place. C'est pas assez, hein, pour le pilote italien au vu de sa saison l'an passé. Michael Arup est revenu sur Crashmakers.
Tom Guyon qui est revenu, hein, sur Arup. Arup qui s'était légèrement détaché. Il lâche pas, hein, ouais, bien, Tom Guyon, c'est bien, ouais. C'est ce genre de manche hein, qui est très intéressante. Qui va lui permettre de reprendre confiance, de voir qu'il est capable de se battre pour le top 10. Des places entre la 5e et la 10e place. C'est l'objectif hein, pour Tom Guyon et le team KTM VRT. Ce serait bien aussi de voir un petit peu Stéphane Rubini qui finalement cède pas grand chose au leader Jago Gertz, hein. Il n'est qu'à 4 secondes de la tête de la course, Stéphane Rubini. Ouais, il est même légèrement revenu, hein. Il y avait 5 secondes il y a quelques tours. Il est vraiment bien, Stéphane. Ça va être intéressant là ce dernier quart d'heure avec Tom Vial qui a devant lui Kay De Wolf et Liam Everts. Et puis Stéphane Rubini qui est parfaitement lancé, deuxième. Alors ça va être dur forcément hein, pour le pilote Honda d'aller attaquer Jago Gertz. Mais déjà bon, un top 3 serait déjà fantastique pour Stéphane Rubini. Ouais, puis surtout il peut viser le podium du Grand Prix hein, s'il reste à être sur le podium de cette première manche. Il peut clairement viser le podium de Grand Prix et ça serait quelque chose de magnifique hein, pour Stéphane Rubini. Allez, Liam Everts qui résiste toujours hein. Il y a du gros client hein, derrière le fils de Stéphane Everts, Kay De Wolf, Tom Vial qui mettent la pression hein, sur Liam Everts. Ah, ça doit pas être simple quand même pour Liam Everts hein, depuis le début de sa carrière, arriver en championnat du monde quand on connaît la carrière qu'a eu son papa avec 10 titres de champion du monde sans une victoire en Grand Prix. Forcément il a attendu, quand on voit son nom sur l'entrée liste, on se dit tiens, un Everts, c'est le fils de Stéphane Everts. Son père, son grand-père ont été pilotes. 4 titres de champion du monde pour son grand-père, Harry Everts, 14 titres de champion du monde dans la famille. C'est sûr que ça met un peu de poids sur les épaules hein, pour faut être costaud hein. Pour un jeune homme comme Liam Everts. Mais il fait une très très belle première manche pour le moment. Et il résiste plutôt bien hein, à De Wolf et Vial. C'est des pilotes qui commencent évidemment Tom Vial, un champion du monde qui joue le titre maintenant depuis 3 saisons. Et puis Kay De Wolf aussi hein, c'est du costaud. 4e du championnat. Alors, il est tout jeune hein, Liam Everts. Il a même pas 18 ans, il aura 18 ans au cours de l'été au mois d'août. Il a 17 ans, donc il fait partie finalement de cette génération là de pilotes qu'on a vu arriver la saison dernière, comme Kay De Wolf. Et justement, on va écouter son team manager. Ouais, il fait une bonne course pour l'instant. Ouais, les conditions lui conviennent parfaitement. Il fait du très bon travail. Il est en très bonne position et il continue à se battre pour un top 5. Ce sera un bon résultat pour lui. On va suivre ça dans les 11 dernières minutes. Vous pensez qu'il aime ces conditions? Ouais, je pense c'est un pilote qui a le potentiel pour être bon dans toutes les conditions. On avait de bons réglages aussi. Et le circuit lui convient très bien, la nature du tracé. Et il est capable maintenant, je pense, d'être rapide sur tous les tracés. Ah tiens, on retrouve le leader. C'est vrai qu'on l'avait presque oublié parce qu'on ne le voit pas beaucoup. Jago Gertz, mais c'est bien le Belge, le leader du championnat, qui est aux commandes de cette course. Ouais, puis Stéphane Rubini à 3 secondes 6. Hein. On l'aperçoit, regardez derrière. Il est là derrière, Stéphane. Vraiment une très grosse manche hein, de la part de Stéphane Rubini. Ça va faire plaisir hein, à tout le team Honda SR, Moto Blues de Jos Salfranck. Un team qui est partagé hein, du coup ce week-end entre Stéphane Rubini ici au Grand Prix de Maggiora et puis l'autre partie du team du côté de Beach avec Benoît Paturel et Cyril Genot. Rubini qui n'est pas menacé en plus hein, pour sa deuxième place, donc ça c'est vraiment très très bon pour lui. Il est seul en piste, il peut se concentrer sur ses chronos, il n'est pas impliqué dans une bagarre directe. Ouais, puis surtout ce qui est bien c'est qu'il vise devant pour le moment et on le voit, il n'est pas en train de gérer au niveau des chronos, il est même en train de revenir sur Jago Gertz, donc il n'est pas en train de gérer l'écart entre lui et Gifting, mais plutôt essayer de se rapprocher de Gertz pour la première place. Ouais,
dans le top 10. C'est à ce niveau-là qu'on peut avoir du changement dans les prochaines minutes. Entre Liam Everts, 4e, Quai de Vol 5e et Tom Vial 6e. Il est revenu très vite, Tom Vial, dans le sillage de Quai de Wolf, mais depuis quelques minutes, on voit que c'est plus compliqué pour essayer de trouver des trajectoires pour doubler. Alors forcément, il a réussi à beaucoup remonter dans les premiers tours, après avoir été ralenti au premier virage, parce qu'il était face à des pilotes face à lesquels il est beaucoup plus rapide. Là, il se retrouve quand même face à De Wolf, face à Liam Evers, donc c'est normal aussi que ça soit un peu plus compliqué. Ouais, évidemment, hein, quand on remonte, plus on monte vers le haut du classement, plus c'est difficile. Derrière, toujours cette bagarre entre Cressmakers, qui vient de perdre sa 7e place face à Michael Arup, Lagenfelder. On doit avoir Tim Guillon. Oh, l'attaque de Lagenfelder. Il n'a pas hésité. Peut-être la réplique. Ouais, la réplique de Cressmakers, ça va repasser. Ouais, ça repasse. Ça repasse pour le pilote. Ça va profiter à Tom Guillon qui est derrière. Ouais, il va recoller. Hein. On le voit, Tom. Peut-être ça, ouais, ça passe. Ça passe pour Tom Guillon. On a Adamo également derrière le pilote KTM VRT. On voit certainement plus de tir-off pour Tom Vial qui a essuyé l'écran avec son gant là dans la table sur le haut du circuit. Il a perdu le contact face à Quai de Wolf. Alors on va regarder au niveau des points. Donc la victoire, ça rapporte 25 points. Donc pour l'instant c'est le cas pour Jago Gertz. Et la 6e place occupée par Tom Vial, elle rapporte 14 points. Donc ça ferait quand même un différentiel de 11 points à l'avantage de Jago Gertz à l'issue de cette course. Si on en reste là au niveau des positions. Et puis regardez l'écart là. L'écart entre Gertz et Stéphane Rubini. Il est là, Stéphane. Ouais, finalement, il peut faire les affaires de Tom Vial. Hein. Ça peut être un allié de Tom Vial. S'il arrive à battre Jago Gertz, ça c'est quand même ça serait énorme. Hein. Ça assez serait improbable parce que c'est une grosse cote. Parce que forcément, il y a beaucoup plus d'expérience et en plus, il est bloqué là. Ouais, il s'est fait bloquer là par les pilotes retardataires, malheureusement. Ça serait énorme, mais déjà. Déjà deuxième, c'est exceptionnel. Déjà, ça serait super cette 2e place. Meilleur résultat de sa carrière en championnat du monde. Et puis surtout, comme je l'avais dit, ça le place parfaitement pour pourquoi pas aller chercher un podium de Grand Prix. Et ça sera encore plus exceptionnel pour Stéphane Rubini. Ça, c'est vrai que c'est la prochaine étape à franchir pour Stéphane Rubini, parce qu'on l'avait vu donc 5e en Grande-Bretagne dans la première course, mais il s'était raté ensuite dans la 2e manche. Là, réussir à faire 2 belles courses consistantes dans la même journée, ça serait une sacrée étape de franchie aujourd'hui pour Stéphane Rubini. Ouais, ça va se jouer certainement sur le départ de la seconde manche, on l'a vu. Hein. Un excellent départ, ça change tout. Surtout dans ces conditions, ça permet à des pilotes de se mettre en avant, à l'image de Liam Everts qui résiste toujours. Voilà, là, passage tel son papa là, debout sur les repose-pieds, sur la pointe des pieds, magnifique pilotage hein, de la part de Liam Everts qui résiste toujours à Quai de Wolf. Ouais, son adversaire c'est Quai de Wolf, parce que Tom Vial, qui était au contact avec ces 2 pilotes, a un peu lâché prise. On n'a pas vu à l'image, peut-être que le Français a commis une petite erreur, mais en tout cas il n'est plus engagé dans cette bagarre à 3 pour la 4e position. Ouais, il est un peu plus loin, on l'a vu passer. C'est vraiment une petite erreur, et puis je pense un problème de lunettes. Hein. Il ne doit plus avoir de tir-off, donc forcément c'est assez compliqué. Petite erreur. Erreur, ça profite à Quai de Wolf qui prend la 4e position de cette première manche. Voilà ce qu'il attendait, hein, Quai de Wolf. Il n'arrivait pas à trouver une ligne pour pouvoir doubler. Et c'est une erreur de Liam Everts qui lui a offert la 4e place. Est-ce que Tom Vial lui peut revenir? On voit qu'il est loin. Maintenant, il y a probablement 2 secondes, voire même un peu plus. Stéphane Rubini toujours 4 secondes 0 hein. Il est là, il est dans le bon rythme à 5 minutes plus 2 tours de la fin de cette première manche. Thibaut Pénistan 15e. Et on voit tout de suite Quai de Wolf qui arrive à distancer Liam Everts. Il a un rythme supérieur, le grand néerlandais.
il peut aller chercher peut-être Isaac Gifting pour la 3e position. Il n'est pas très loin, il est dans le viseur de Kyle De Wolf, le pilote suédois. Ouais, pour De Wolf, l'objectif du week-end, c'est de repartir à la 3e place du championnat. Pour l'instant, donc, il partage avec 2 autres pilotes, Langenfelder et Michael Arup. Et Tom Guillon toujours dans le top 10, 9e place pour Tom Guillon, devant Andrea Adamo, le pilote italien. Moins en réussite que du côté de Mantova. Devant, pas d'erreur pour le leader du championnat, Jago Gertz. Attention, un drapeau jaune, là, une chute d'un pilote retardataire. Ah, il assume son statut de leader du championnat, Jago Gertz. Il l'avait dit juste avant le départ sur la grille, qu'il ne ressentait pas de pression particulière avec cette plaque rouge. Il est en train de le confirmer, il déroule parfaitement sa course. Lui qui a déjà remporté 6 manches, 6 manches sur 12 disputées avant aujourd'hui, depuis le début de la saison 2022. Donc il a remporté 50% des courses disputées quand même, Jago Gertz. C'est très très solide comme début de saison. On voit la grosse chute là. Wow. Pilote KTM là. Ça a l'air d'aller. Et puis pour revenir à Jago Gertz, on le voit où il a réellement progressé cette année. C'est voilà, il ne fait plus ses petites erreurs dont il nous avait habitués face à Tom Vial notamment en 2020. Et il fait d'excellents départs. Ouais, excellent départ. Il dispose d'une excellente machine. Ils ont le même moteur que la Star Racing aux US, la moto de pilote Christian Craig. Et il doit en avoir marre des pilotes français quand même, battus par Tom Vial en 2020, par Maxime Renault la saison dernière. Il veut enfin son heure de gloire à Jago Gertz. On espère que quand même Tom Vial va être capable d'aller chercher un 2e titre. On va encourager bien sûr le pilote français. Vous aussi, vous allez pouvoir l'encourager au Grand Prix de France. Ça va arriver très vite lors du premier week-end du mois de juin. Ce sera le 5 juin prochain, le Grand Prix de France à Ernée. Et puis il y en aura un 2e en France à la fin de l'été, le 21 août, à Saint-Jean d'Angély. La chute de Kyle De Wolf. Erreur de Kyle De Wolf sur la table là. Erreur à l'appel. Il a certainement été désarçonné. Ouais, ça profite du coup à Liam Everts et Tom Vial. On espère qu'il va pouvoir repartir, le pilote néerlandais. Grosse chute. Surtout à Tom Vial qui a gagné une place et qui maintenant peut même aller chercher la 4e position. Ouais, ça aurait pu plus mal se finir pour Kyle De Wolf. Il a certainement pu repartir assez rapidement. Allez, il est là, Tom Vial. Il peut aller chercher la 4e place occupée par Liam Everts. Il est revenu dans le top 5, Tom Vial, après avoir été bien ralenti quand même au premier virage. Il a été solide ensuite, il ne s'est pas désuni. Allez, marquer des gros points, limiter la casse face à Jago Gertz. Et ensuite en 2e manche, peut-être qu'il pourra nous offrir un duel face à son rival belge. C'est tout ce qu'on espère pour Tom Vial. Qui est quand même la seule satisfaction cette saison au championnat du monde dans le clan KTM. Tom Vial, il n'y a pas de KTM en MXGP. L'année dernière, il y avait quand même Mattia Guadagnini qui portait les couleurs orange. Là, cette saison, il est le seul à défendre les couleurs officielles du constructeur autrichien. Ah, c'est clair, les saisons se suivent et ne se ressemblent pas pour KTM, qui a été l'écurie dominante de ces 10 dernières années. Et là, c'est compliqué avec les blessures. Les blessures de Jeffrey Herlings. Heureusement qu'il y a les Français finalement pour KTM. Marvin Musquin aux États-Unis, Tom Vial en championnat du monde. Exactement. Puis voilà, on avait Jorge Prado. Alors c'était partie du groupe KTM, mais voilà, on a pris la décision du côté de l'Autriche de mettre la marque Gaz dans les mains du team de Carly, qui était KTM depuis de nombreuses années. Changement de direction dans cette année 2022 pour les différentes équipes du groupe KTM. Allez, les 3 derniers tours, bientôt les 2 derniers tours. Jago Gertz qui va rentrer dans ses 2 derniers passages
Avant-dernier passage devant la pit lane pour Jago Geerts. Ouais, il pourra faire un petit passage du côté de chez Gaz pour remercier Mattia Guadagnini qui lui a bien déblayé le passage quand même au départ. Ça lui a facilité la vie. Et Tom Vial, lui en revanche, il doit batailler pour aller chercher dans ses 2 derniers tours la 4e place occupée par Liam Everts. Il tient bon Liam Everts quand même. C'est Kay DeWolf qui a commis la faute alors que Liam Everts, lui, il est resté régulier, constant, sans commettre d'erreur alors qu'il n'a que 17 ans. Son premier vrai coup d'éclat là quand même en championnat du monde, son premier top 5 de manche en championnat du monde pour le fils de la légende Stefan Everts. Ouais, puis pas d'erreur, hein. Pas d'erreur, c'est solide parce qu'il y avait du beau monde. Kay DeWolf, c'est lui qui est parti à la faute. Tom Vial, et pour le moment il est en train de résister à un champion du monde, Liam Everts. Est-ce que ça va tenir jusqu'au bout, hein? Il reste allez, un tour et demi. Le retour de Michael Arup sur Kay DeWolf, hein. Bien reparti après son erreur, hein. Sa grosse chute. Ormeau qui s'est raté, ça va profiter à Langenfelder tout de suite qui se porte aux côtés du pilote Kawasaki en haut de la colline là, avec l'extérieur il passe Simon Langenfelder, bien joué pour l'Allemand. C'est difficile hein, dans les derniers tours, la piste est très creusée, il y a beaucoup d'ornières. Pour revenir à Liam Evers, donc il roule, lui n'est pas pilote officiel KTM, hein, il roule pour l'équipe Diga Procross KTM. Ah, il bénéficie quand même de très bonnes pièces hein, de la part de l'usine autrichienne. Ouais, il a une bonne machine, mais c'est juste qu'il n'est pas dans l'équipe officielle voilà, comme Tom Vial. Il n'a pas la moto de Tom Vial, hein, il roule avec une moto 2022. Tom Vial, lui, roule avec la pré-série 2023. Une machine complètement factory. Et la bagarre entre DeWolf, Langenfelder et Arup. Et on retrouve Tom Vial. Alors est-ce qu'il est devant ou encore derrière? Ouais, ça a dû passer. Ouais, parce qu'on voit plus le pilote belge. Erreur certainement de... Ah non, il y a Everts qui est toujours devant. Ah non, il est devant, c'est juste que Tom Vial a été distancé, il a peut-être commis une erreur. Ouais, il me semble que c'était Liam Everts hein, qui a pris un peu... quelques secondes d'avance. Allez, le dernier tour pour tous ces hommes. Jago Geerts, Tom Vial. Ouais, il est toujours devant, hein, Liam Everts. Ah, c'est fort, hein. C'est fort de la part de Liam Everts. Allez, la grosse attaque pour Simon Langenfelder hein, face à Michael Arup. Allez, il peut aller chercher le pilote néerlandais Kay DeWolf juste devant lui. Et puis Tom Guillon hein, qui est toujours là. Très belle manche hein, de Tom Guillon dans le bon rythme, dans le rythme des Top Gun. Alors on voit Jago Geerts, on a vu Tom Vial, on a vu Liam Everts, mais quasiment pas Stéphane Rubini. C'est dommage hein, parce qu'il réalise pourtant la meilleure course de sa carrière, le pilote Honda, le français. On est dans le dernier tour avec Jago Geerts. Il va s'imposer d'une course qu'il a menée d'un bout à l'autre, hormis le premier virage, puisque c'est Guadagnini qui avait réalisé le hold shot. Et ensuite il a pris la tête de la course dans le premier tour pour dérouler parfaitement sa manche et réaliser la belle opération. Il va reprendre, on va faire le point au classement, mais il va reprendre normalement 10 points. Ouais, c'est ça, 10 points. Si Tom Vial termine 5e, il va reprendre pile 10 points aux Français. Rien de rédhibitoire bien sûr pour Tom Vial, mais ça reste encore une belle manche de la part de Jago Geerts. 7e victoire de manche cette saison, 7 victoires sur 13 manches disputées pour Jago Geerts. Ouais, c'est fort pour le pilote belge hein, qui va reprendre de gros points à Tom Vial. Tom Vial va vouloir prendre sa revanche évidemment dans la seconde manche. Il attaque jusqu'au bout pour aller pourquoi pas aller chercher Liam Everts. Ça va être compliqué pour Rubini est passé 2e hein. Ouais, ça, Rubini 2e, le réalisateur ne nous l'a pas montré, mais ça c'est quand même très fort et nous on va saluer cette très belle performance, le meilleur résultat en carrière de Stéphane Rubini. Gifting 3e, 4e Liam Everts et donc 5e Tom Vial qui cède 10 points à Jago Geerts. 2 Français dans les 5 premiers. Tom Vial, on pouvait s'y attendre, on espérait peut-être même un peu mieux, mais bon, il a été ralenti au départ. En revanche, Rubini, c'est quand même la surprise. Ouais, c'est la grosse surprise hein. On attend avec impatience hein, la deuxième manche et pourquoi pas on peut avoir 2 Français hein, sur le podium hein, avec
avec Tom Vial et Stéphane Rubini. Allez, on va écouter Jago Gertz, un vainqueur de cette première manche MX2. Jago, vous avez réussi à rester en dehors des problèmes pour remporter cette victoire. Ouais, j'ai pris un bon départ, j'étais en deuxième, troisième position. Et puis au deuxième virage, j'ai réussi à prendre la tête. Le circuit était très technique, il y avait quelques lignes. J'ai réussi à bien gérer, à aller chercher la victoire. J'espère pouvoir rééditer le même type de performance en deuxième manche. Allez, les plus belles images de Jago Gertz. Aucune erreur pour le pilote belge dans cette première manche. Un excellent départ. Puis cet accrochage qui lui a aussi facilité sa manche entre Guadagnini et Tom Vial dès le troisième virage. Mais c'est bien une 7e victoire de manche pour Jago Gertz. Allez, nous, ce qu'on est 22 pilotes classés, les 20 premiers ont marqué des points. Et donc la revanche dans quelques instants pour tous les adversaires de Jago Gertz. On va voir également quelles seront les conditions de piste. Exactement, ça peut être un facteur important. 2 heures d'écart entre l'arrivée de la première manche et le départ de la deuxième course. Allez, on va revivre les meilleurs moments avec cette excellente sortie de grille de Tom Vial et l'excellent départ ici à l'extérieur de Mattia Guadagnini qui vient coiffer tout le monde pour le all shot. Vous allez voir, ça ne va malheureusement pas durer longtemps pour le pilote italien qui va faire une erreur et chuter ici, emmener avec lui Tom Vial qui lui-même va emmener Thibaut Benistant. Et voilà, gros accrochage, ça profite à Jago Gertz, ça profite également à Stéphane Rubini. L'erreur de Michael Arup en tout début de manche. Devant, on a Grassmakers, l'attaque de Rubini pour aller prendre la seconde position. Devant, Jago Gertz qui donne un petit matelas d'avance. Bien accroché à sa seconde place. L'erreur, la première erreur de Kay de Wolf, le retour de Tom Vial. Nouvelle erreur, vous l'avez vu, de Mattia Guadagnini qui va être contraint à l'abandon. Tom Guyon ici avec le numéro 27, qu'on a souvent vu à l'image dans cette course parce qu'il a été impliqué dans de belles bagarres, notamment face à Michael Arup. Langenfelder est remonté, à l'inverse de son coéquipier Mattia Guadagnini. Lui n'a pas commis de grosses erreurs, en tout cas d'erreurs qui lui ont empêché de terminer la course. Mattia Guadagnini qui est plus de l'autre, Simon Langenfelder qui est bien remonté pour terminer finalement 6e de cette course. Devant, Kay de Wolf avait réussi à prendre l'avantage pour la 4e place face à Liam Everts, mais quelques instants plus tard, le grand néerlandais se fait piéger et ça permet à ce moment-là donc à Liam Everts et Tom Vial de repasser devant. Manche loin d'être évidente pour Michael Arup, qui est doublé ici par Simon Langenfelder, qui poursuivait à ce moment-là sa remontée. Kevin Orgmo, qui était sur le podium à Kegums, lui a chuté. Et donc devant, la victoire imparable de Jago Gertz qui a mené, qui a pris la tête dans le deuxième virage et qui s'est imposé. On va le retrouver dans quelques instants. On vous a proposé cette première manche MX2 en léger différé, mais on va bien se retrouver en direct juste après la pub pour suivre la suite et la fin de ce Grand Prix d'Italie à Maggiora en Italie. Les 2 prochaines courses à vivre en direct, donc les deuxièmes manches dans les catégories MX2 et MXGP. On a des Français performants dans le coup. On a vu Tom Vial, Stéphane Rubini, Tom Guyon, Thibaut Benistant en MX2. Je vous rappelle que Maxime Renaud aussi a terminé 3e de la première manche MXGP. Et ce sont des pilotes français qui vont avoir à cœur de briller et pourquoi pas de monter sur le podium, voire de gagner et de faire retentir la Marseillaise cet après-midi en Italie. On se quitte quelques instants, donc la pub, et juste après on revient avec la deuxième manche MX2. À tout de suite. Soyez au